Bonjour Madame Berthiaume, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de la bande dessinée L'étranger qui a été publiée en 2013. Elle a été écrite par l'auteur Albert Camus et dessinée par Jean Ferrandez. En passant, ces deux artistes sont nés en Algérie. Donc, je vais vous parler des pages 82 et 83 de la bande dessinée. En commençant par les bulles, j'ai pu remarquer que les bulles étaient très similaires, ovales. Elles présentent une typographie identique. Donc, il n'y a pas d'onomatopée, de majuscules. Elles sont vraiment de base et ne présentent rien de spécial. Ensuite, je vais poursuivre en vous parlant des plans. Donc, dans les deux pages, j'y retrouve 14 images qui ont tous des plans bien différents. Je vais vous donner quelques exemples en commençant par les images 2, 3 et 4 qui ont un plan américain. Donc, on peut voir que ces images sont dominées par les personnages et leurs actions. Le décor est secondaire dans cette situation et ces images servent vraiment à nous familiariser avec le scénario. Donc, comme deuxième exemple de plan, je vais vous parler des images 7 et 8 de la page 82. Donc, on y voit vraiment seulement le visage des personnages de Meursault et du juge. On peut voir leur trait facial, leurs expressions. Le décor a complètement disparu dans ces deux cas-là. Donc, par la suite, je vais passer au cadrage. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur eux. Vous pouvez voir qu'ils sont vraiment symétriques, ils sont droits, rectangulaires. Il n'y a pas de particularité. Ensuite, pour les angles de vue, j'ai aussi deux exemples à vous présenter. En commençant par la page 82, cette image-ci, on peut voir un angle comme de haut à la scène. Ça pourrait aider à dramatiser la scène ou nous faire ressentir que Meursault se sent écrasé, se sent inférieur à la situation. Ensuite, à la page 83, au centre à droite, nous avons une vue de côté. Donc, cet angle de vue pourrait nous aider à interpréter la scène, se placer dans le décor. On a vraiment un angle comme si on était dans la caméra. En continuant avec les couleurs, j'ai pu remarquer qu'elles sont très ternes et neutres. Il n'y a pas de couleurs vives. Je crois que le dessinateur a utilisé ces couleurs pour nous rappeler la gravité de la situation et le sérieux des personnages. De plus, à la première image de la page 83, nous pouvons voir une image en noir et blanc. Cette technique est souvent utilisée pour nous rappeler une scène du passé, donc c'est déjà produite. Pour la deuxième partie de mon exposé, je vais vous parler d'une phrase qui m'a vraiment choquée durant ma lecture. C'est à la page 83, la deuxième case, on peut y lire de la part de Meursault. « Je suis fatiguée de répéter ainsi la même histoire, monsieur le juge, je n'ai jamais autant parlé. » Donc, dans ces paroles, je perçois du désespoir, de la fatigue de la part de Meursault, comme s'il ne voulait même plus essayer d'avoir de l'aide dans une situation aussi grave. Si j'étais à sa place, j'accepterais toute aide qu'on m'offrirait. Donc, c'est vraiment suite à cette phrase que je ne croyais plus en l'avenir de Meursault. S'il ne veut plus s'aider lui-même, qu'il va le faire. Finalement, pour la troisième et dernière partie de mon exposé, je vais vous parler en quoi les pages 82 et 83 sont importantes dans la totalité de l'œuvre. Donc, à la page 82, on peut voir la première rencontre entre Meursault et le juge. On dit souvent que les premières impressions sont importantes. Et bien, dans ce cas-ci, Meursault a vraiment manqué son coup. Il ne démontre aucune importance à sa situation malgré la gravité de celle-ci. Et je crois que le juge s'est vraiment fait une idée sur son client et que cela va vraiment l'influencer pour sa décision finale. Et son comportement, le comportement négligent de Meursault va vraiment jouer contre lui. Donc, c'est ce qui complète mon exposé. J'espère que vous avez apprécié. J'ai hâte de vous revoir en janvier et joyeuses fêtes!